C'est l'hiver et la nuit tombe de bonne heure. Il fait déjà noir quand la famille Simonson entre en courant dans les nouvelles galeries. Vite, crient les parents. Ça va fermer et on n'a encore rien acheté pour le dîner. Ils foncent vers le rayon de l'alimentation. Camille les suit, en tirant son petit frère Tommy par la main. Elle en a assez de toutes ces courses dans les grands magasins. C'est une vraie manie chez les parents. Ils décident soudain qu'il manque plein de choses à la maison et qu'il faut tout acheter en une seule fois. Des vis, un chargeur, des habits, des ampoules. On trouve de tout dans les grands magasins. Peut-être, mais on trouve aussi et surtout des gens qui vous poussent, vous insultent et vous écrasent le doigt de pied. Tommy hurle. Il vient de se prendre un coup de traglarido dans les côtes. Tu vas pas te mettre à pleurer, lui dit Camille. Dépêche-toi, sinon on va perdre les parents. Monsieur et Madame Simonson se sont arrêtés devant la caisse numéro 13. Les enfants, vous allez nous attendre ici, compris? Camille, surveille ton frère. On va acheter un poulet rôti et on revient tout de suite. Camille serre plus fort la main de Tommy et regarde ses parents disparaître entre les étalages. Tu me fais mal, je vais aller avec maman. Crie Tommy en se tortillant. En 2 secondes, il réussit à se dégager et à filer. Il se retourne en faisant une grimace à sa sœur, et brusquement, il s'étale dans les jambes d'une dame. Pour ne pas tomber, la dame s'accroche à un étalage. Et c'est la catastrophe. Une pyramide de pots de confiture s'effondre. Les paquets de sucre dégringolent et crèvent en faisant un gros nuage blanc. Quel sale gosse! Si c'était le mien, je lui ficherais une de ses claques! On n'a pas idée de le laisser courir comme ça! Tommy est terrorisé par la dame. Il reste immobile, les yeux écarquillés, couverts de sucre et de confiture. Camille attrape sa petite main toute poisseuse. Tiens, on va chercher les toilettes et je vais te laver. Et sans hésiter, elle entraîne son frère vers l'escalator. Les parents n'ont rien vu. Ils font la queue à la rôtisserie. Au bout d'un moment, Monsieur Simonson jette un coup d'œil à sa montre et s'exclame. Merde, 6h30. J'ai promis de repasser au bureau pour prendre un dossier. Tu prends les enfants et on se retrouve à la maison, ok? Il s'en va sans attendre sa réponse. Mais elle n'a pas bien entendu. Elle est en train de regarder les poulets et elle murmure. Ok, tu prends les enfants avec toi et on se retrouve à la maison. Quelques instants après, elle ramasse sa carte bleue et son poulet et elle s'en va à son tour. Elle sort tranquillement du magasin, sans se faire de soucis pour ses enfants, puisqu'elle est sûre qu'ils sont partis avec son mari. Pendant ce temps, Camille et Tommy grimpent les escalators. Ils vont vite, car plus personne ne monte. Les gens descendent et se dirigent en hâte vers la sortie. Je me demande où sont les toilettes, dit Camille. Il faut vraiment qu'on trouve de l'eau. T'as l'air d'une vieille sucette collante. Tommy se lèche les babines, puis sa veste, toute dégoulinante de confiture. Puis il tend sa manche à sa sœur. T'en veux un peu? Arrête, c'est dégoûtant. Allez, viens vite. Les parents vont nous chercher partout. Ils finissent par trouver des toilettes au 4e étage, au rayon des meubles. Camille mouille un mouchoir et nettoie son petit frère. Au loin, une musique retentit, suivie d'une voix. Mais ils sont trop loin et n'entendent pas ce qu'elle dit. De toute façon, Camille est trop concentrée pour laver Tommy qu'elle n'y prête pas attention. Après de longues minutes, elle a enfin terminé. Voilà, c'est déjà mieux. C'est plus collant en tout cas. Oui, mais j'ai froid. Et j'ai envie de faire pipi en plus. Camille enlève son manteau et, patiemment, elle enveloppe son frère dedans. Puis elle l'emmène faire pipi. Elle est inquiète. Ça fait un moment qu'elles ont quitté le rez-de-chaussée. Les parents vont sûrement la gronder pour être partis sans prévenir. Le rayon des meubles est silencieux. Il n'y a plus de musique. Camille et Tommy courent vers l'escalator. 3e, puis 2e étage. Il n'y a plus personne dans les allées. Camille commence à s'affoler. Vite, voilà le rez-de-chaussée. Vite, le rayon de l'alimentation. Vite, la rôtisserie. Vite, les parents. Mais il n'y a plus de parents. Il n'y a plus personne. Tout est fermé. Tout est désert. Tommy, ils sont partis sans nous attendre. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? J'ai faim. Camille sent son ventre gargouiller. Elle hésite un peu. C'est quand même embêtant de se servir dans les étalages. Si jamais quelqu'un les surprenait. Oh, et puis merde, y a personne.
On va manger et après on va se débrouiller pour rentrer tout seul à la maison. Il trouve rapidement de quoi faire un repas, s'installe dans un coin, puis il mange en silence. Camille se dit qu'elle aurait dû prendre son téléphone malgré les ordres de sa mère. Lorsqu'ils ont fini leur repas, ils se précipitent vers les portes automatiques, mais elles sont toutes fermées. Le magasin est bouclé pour la nuit. Eh merde, on va quand même pas rester ici toute la nuit. Elle entend un bâillement. C'est Tommy qui tombe de sommeil. Il s'assoit par terre et commence à s'endormir. Tout d'un coup, Camille se souvient du rayon des meubles. Et elle a une idée géniale. Viens Tommy, on va se reposer un peu. Elle pense. Je vais le coucher, et quand il dormira, je redescendrai toute seule pour chercher la sortie de secours. Il doit bien y en avoir une dans un si grand magasin. Les escalators ne fonctionnent plus. Camille monte les marches une par une, au même rythme que Tommy. Elle entend soudain des pas et des voix qui arrivent vers eux. Ce sont des femmes de ménage qui descendent en discutant. Camille a d'abord envie de leur demander du secours, et puis elle change d'avis. Cachons-nous. S'ils s'aperçoivent qu'on a volé de la nourriture, ça va faire toute une histoire. Les enfants se glissent derrière un gros pilier, et ils reprennent leur ascension dès que les femmes de ménage sont passées. Au rayon des meubles, Camille installe Tommy dans un grand lit très confortable. Elle le couvre avec une couette bleue décorée d'étoiles. « J'en voudrais une comme ça à la maison, » dit Tommy en s'endormant. Camille s'allonge près de lui. Elle chantonne en lui caressant la main. 5 minutes après, il dort profondément. Et elle aussi. 1 heure passe. Camille se réveille en sursaut. Les lumières sont éteintes, et tout le magasin est désormais dans la pénombre. Tommy dort à point fermé. Camille se lève, et pour se donner du courage, elle se répète. « Allez, tu n'as plus qu'à trouver la sortie de secours. Ensuite, ce sera facile. On rentrera à la maison, et on saura enfin pourquoi les parents nous ont fait un coup pareil. » En arrivant au 2e étage, elle se sent menacée. C'est alors qu'un grognement sourd retentit. Affolée, Camille court se réfugier au fond du magasin. Il y a là de grands paniers d'osier sur roulettes. Elle saute dans le premier, se roule en boule et attend, en regardant à travers les fentes. C'est alors qu'elle voit apparaître une grande silhouette sombre. Putain, c'est quoi? C'est qui? C'est un voleur? L'homme se déplace lentement et silencieusement. Il passe devant Camille sans la voir et continue d'avancer en balayant l'étage de sa lampe torche. Quand l'homme est assez loin, Camille sort du panier. Elle aperçoit un téléphone fixé au mur. Et elle pense tout de suite. Au lieu de chercher la sortie, il vaut mieux que j'appelle au secours. Ça ira plus vite. Elle décroche l'appareil en tremblant. Mais avant même d'avoir composé un numéro, elle entend. Allô, qu'est-ce qui se passe? Elle murmure tout bas. Venez vite s'il vous plaît. J'entends rien. Enfin, pas de panique, on arrive. Camille raccroche, un peu soulagée. Quelqu'un vient de lui parler, et ce quelqu'un va venir les délivrer. Mais en attendant, il ne faut surtout pas que le voleur découvre Tommy sous sa couette. Elle retourne vers l'escalator sur la pointe des pieds. Soudain, au détour d'une allée, elle voit l'homme, immobile. Camille recule dans l'ombre, mais il est trop tard. L'homme s'est retourné, et d'une voix inhumaine, il crie. Qui est là? Camille repart à toute allure en sens inverse. L'homme la poursuit. Elle fait le tour de l'étage et revient à l'escalator. En grimpant les marches 4 à 4, elle arrive, tout essoufflée, à l'étage supérieur. Elle se jette au milieu d'un groupe de mannequins et reste immobile, retenant sa respiration. Par chance, l'homme passe devant les mannequins sans rien remarquer. Il inspecte les cabines d'essayage, un peu plus loin, puis s'éloigne dans le rayon des vêtements pour enfants. Camille se met à 4 pattes pour sortir de sa cachette. Elle atteint l'escalator et, avec 1000 précautions, elle monte lentement vers le rayon des meubles. Elle entend sous l'escalier les pas de l'homme qui continue à la chercher. Elle pense avec angoisse. Quand il verra que je suis plus au 3e étage, il viendra au 4e. S'il nous trouve avec Tommy, ce sera horrible. En passant par le rayon sport, Camille a une idée et attrape une batte de baseball. Ça devrait faire l'affaire au cas où.
Tout à coup, un long hurlement retentit dans le magasin. Tommy vient de se réveiller et il crie, affolé de se retrouver tout seul dans un lit inconnu. Camille court à lui. N'aie pas peur, je suis là, on va bientôt rentrer à la maison. Elle le prend dans ses bras et le réconforte, sans lâcher la batte de baseball. Maintenant c'est sûr, l'homme a dû les repérer. Il va arriver, mais qu'est-ce qu'il va faire? Camille n'a pas le temps de réfléchir à cette question, car elle entend déjà les pas de l'homme qui approche. Tommy, il y a un type horrible dans le magasin. Je sais pas qui c'est. Cache-toi, il arrive. Moi, je vais me débrouiller. Elle pousse Tommy sous le lit de toutes ses forces. Et elle crie. Partez! Je suis armé! En brandissant la batte de baseball devant elle. Mais une énorme mâchoire s'abat dessus et brise la batte de baseball comme il s'agissait d'un simple biscuit. Camille est pétrifiée. D'une seule main, il la soulève et la plaque violemment contre le mur. Le sang gicle et son corps rebondit mollement. Tommy y voit tout de sa cachette, étouffe en cris. La créature ouvre en grand sa mâchoire. Ses dents font la taille d'un couteau de cuisine et se plantent violemment dans le crâne de Camille. Sa tête est désormais entièrement dans la bouche de la créature. Celle-ci tire violemment sur le corps de Camille et lui arrache la tête en un coup. Du sang jaillit dans tous les sens. À cette vision, Tommy ne peut pas s'empêcher de crier, de hurler. La créature laisse tomber le corps sans vie de sa sœur, qui se fracasse alors contre le sol. Tommy est tétanisé. La créature s'est tournée vers lui et le regarde de ses petits yeux rouges vifs. On dirait un crocodile, avec un corps d'ours, prêt à bondir comme un lion sur sa proie. De sa bouche pendent des bouts de chair et de cervelle, ainsi qu'un filet de bave et de sang. Elle s'approche lentement, puis se baisse pour attraper Tommy. Alors que la créature le porte à sa bouche, Tommy le mord et lui donne un coup de pied. Alors elle le lâche et il tombe par terre. Même s'il a mal, il se relève et court le plus vite possible vers l'escalator. Mais il court trop vite et loupe une marche. Il tombe, se tord la cheville, puis dégringole tout en bas. Dans sa chute, il se fracasse les côtes, se déboîte une épaule, se casse le coccyx et un genou, et se fait retourner un poignet. Lorsqu'il arrive au rez-de-chaussée, il est méconnaissable et ensanglanté. En plus de ses blessures, il a une large entaille au visage et de nombreuses bosses. Il a plusieurs os cassés et il ne peut plus bouger. Heureusement, il entend une sirène qui s'approche et voit une lumière bleue par les vitres du magasin. Ce sont les pompiers qui ont été prévenus par Camille lorsqu'elle a téléphoné. Tommy ferme les yeux et sourit. Ils vont le sauver. Il va revoir ses parents. Il n'est pas mort. Mais lorsque les pompiers sont devant lui et l'éclairent, Tommy les entend. Il va falloir monter. Il n'y a rien ici.